Hey, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle section sur ma chaîne YouTube qui s'appelle En toute honnêteté, avec un jeu de mots très douteux de ma part. Sorry. Alors, quel est le but de cette section? Excusez-moi, je suis un peu malade. C'est de parler autour d'une petite tasse de thé. Désolée. De sujets qui me passionnent ou qui m'intéressent, hein, pas forcément la passion du siècle, et dont j'aimerais parler, discuter. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de partager avec d'autres personnes, autres que ma famille qui me supporte et mes amis qui me supportent aussi. Donc voilà, nous allons commencer aujourd'hui avec un sujet assez intéressant à mon goût et d'actualité, vu que ça s'est passé il y a quelques jours de cela. 3 jours pour moi. Quand je tourne, ça fait... à l'heure où je tourne, ça fait 3 jours. Let's go! Il m'énerve, alors je vais arrêter. Ah, d'ailleurs on le voit mieux. Hello! Donc le sujet du jour, c'est le prix, j'allais dire la nomination, oui, mais le prix gagné par BTS qui a été Artist of the Year aux Mamas qui se sont déroulées à Hong Kong vendredi 14 décembre. Ma mémoire est mauvaise, désolée. Alors à part ça, donc ils ont gagné un prix très mérité je trouve. Mais entre autres ils ont fait un discours et je pense que ce discours vaut la peine d'être analysé. Je suis vraiment désolée parce que je risque de tousser très souvent. Donc on va faire deux petites parties pour ce... Ah, désolée aussi. On va faire deux petites parties pour ce discours. La première, ça va être les remerciements et l'émotion. Rien d'extraordinaire là-dessus. Les remerciements ont été dirigés envers les fans, mais aussi la famille. J'ai trouvé ça très très beau. Parce que j'ai regardé la cérémonie. Je vais être honnête avec vous, j'ai regardé la cérémonie. J'avais que ça à faire. Et pour une fois que j'arrive à choper un live, j'étais contente. Donc ils ont remercié... les fans, les armies ou armies, je sais pas comment on va le dire en français, on va dire army, c'est très bien. Et la famille, et j'ai noté, oui parce que j'ai pris des notes, que du coup Vi a aussi dit, entre autres, que les fans étaient des cadeaux, et j'ai trouvé ça vraiment, mais alors vraiment trop mignon. On peut voir l'amour qu'ils ont envers leurs fans, c'est impressionnant. Après là je parle de BTS donc pas besoin de me tacler sur oui mais les autres groupes aussi. Je sais, je sais. Sans fans il n'y a pas vraiment de réussite hein, donc je comprends, je sais. Il y a d'autres groupes qui sont très bien aussi. Mais là, si vous n'êtes pas là pour BTS et ce discours, la porte. Désolée mais je vais pas arrêter d'en parler donc ça va pas vous intéresser. Enfin bref, donc c'est pour cette première partie, chargée d'émotions, c'est normal, c'est très beau, c'est un prix assez important quand même, artiste de l'année. Je trouve que ça a été très mérité, vu le planning qu'ils ont eu cette année et vu tout ce qu'ils ont fait. Il y a eu aussi les American Music Awards, c'est pas rien, c'est pas donné à tout le monde et je trouve que c'est... voilà, c'est tout ce que j'allais dire, j'aimerais bien être à leur place. Quoique... c'est là où on en vient à la deuxième partie. Donc la première partie est très courte, c'était pas le plus important. Mais la deuxième partie, on va en parler. Il faut qu'on en parle, je trouve ça vraiment intéressant. Dans cette deuxième partie, j'aimerais parler de la pression et de la fatigue. Déjà, quand j'ai regardé le live, je les ai vus. Je me suis dit, waouh, la fatigue se lie à 3 km. Donc déjà, bon, c'est normal. Ils ont enchaîné... alors attendez, que je me trompe pas, et ne me taclez pas si je me trompe. Il y a tourné. Bon, en grosso modo, on va faire toute l'année. Donc il y a eu les cérémonies. Bref, les cérémonies. Les comebacks. La tournée. Rien que ça, genre... admiration totale. C'est... ça, c'est un planning... waouh, c'est dense. C'est vraiment dense, sachant que bah, y a tout ce qui va à côté, c'est-à-dire les entraînements. Enfin entraînement, moi j'appelle ça entraînement, c'est très sportif hein, mais tout ce qui est répétition, tout ce qui va avec, c'est beaucoup. Et ensuite, là on va parler le petit point qui
qui a été souligné par beaucoup de personnes et je trouve que c'est très important, c'est que Jin, quand il a pris la parole, a dit que ça a été très dur mentalement et physiquement pour eux cette année et qu'ils avaient même excusez-moi, discuté de la séparation du groupe, ce qui a été encore plus... Du coup la charge émotionnelle était très forte à ce moment-là et je pense que d'en avoir parlé c'est déjà brave parce que c'est quelque chose qui pèse à mon avis, hein. Je suis pas à leur place donc je ne fais que des suppositions et ça prouve à quel point une fois encore la vie d'idol c'est pas tout rose. Oui c'est un rêve, oui c'est quelque chose de beau mais à côté il y a des avantages mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Et la pression, ça fait partie des inconvénients et c'est pas une petite pression, c'est pas le matin je me lève, je vais au travail. C'est là où je me dis des fois je me plains, mais franchement pourquoi je me plains? Vraiment. Ensuite il y a, donc dans la pression moi je dirais c'est qu'il faut être au top. C'est la compétition, tout ce qui est idol, K-pop, ben voilà, il faut être au top. Faut être au top et puis ils font face à des exigences et des attentes qui sont quand même mouse costaud. C'est pas juste je sais pas, un exemple lambda. J'ai travaillé à McDonald's donc j'ai le droit de le dire. C'est pas juste tu sers un client, le client est content. C'est pas ponctuel avec une personne différente, c'est une fanbase, c'est quelque chose, c'est pas juste une personne, c'est un groupe de personnes qui les suivent depuis longtemps et c'est une pression, même si c'est pas les fans hein, directement qui mettent la pression, c'est eux qui se mettent la pression en disant je ne dois pas les décevoir. Donc c'est vraiment... j'admire. Je vais le dire souvent à mon avis mais j'admire, c'est quelque chose... Waouh, et en même temps ça nous pousse du coup ce genre de situation. Je vais dire nous parce que j'arrive pas à tourner la phrase autrement. Ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes et voir plus. Et dans leur cas c'est donner leur vie littéralement et leur santé. Désolée, j'ai mon petit frère qui joue à côté donc à mon avis s'il y a des commentaires en plus, c'est pas moi, c'est mon petit frère. Donc voilà, c'est surtout sur la pression. Ensuite, pour le cas des American Music Awards, les AMA, c'est quelque chose de très haut. Et la question s'est posée, à mon avis, et après? Qu'est-ce qui se passe après? Et je pense que ça, c'est une question qui est un peu horrible et qui hante parce que quand on sait pas ce qu'on a après comme objectif ou comme étape tout simplement, c'est l'angoisse. Là je parle à mon niveau, c'est une petite angoisse de pas savoir ce qu'il y a après, mais je suis jeune, je me dis ça. Je peux relativiser en disant je suis jeune, j'ai le temps, il y aura quelque chose après, mais pour eux qui sont déjà en haut, parce que ce sont des idoles et en plus mondialement connus, et après c'est une question, mais j'imagine même pas le niveau d'angoisse. Ça doit vraiment littéralement les ronger de l'intérieur. Voilà, on a des commentaires Call of Duty en direct, super. Merci. Bref, je reprends le sphère d'humour de mon petit frère. Ensuite, qu'est-ce que je disais? Donc oui, après, ensuite comme je disais, l'emploi du temps, planning très chargé, il faut le supporter. Il faut vraiment c'est un rythme très soutenu. Et je réfléchis, je me dis que ce qui est logique, je vais dire un truc qui est extrêmement logique, mais la charge mentale, elle est là. Et donc une charge mentale, ça implique aussi à haut niveau une charge physique, parce que mentalement, si ça travaille beaucoup, au plus ça va être dur mentalement, au plus ça va être dur physiquement, parce que la douleur mentale se reflète sur le physique. Je sais pas comment expliquer ça, mais par exemple quand on se sent pas bien, on a tendance à même tomber malade plus facilement.
c'est exactement à mon avis ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils avaient des têtes de déterrés les pauvres. Enfin, pas à ce point là quand même. Mais même s'ils étaient heureux, ça se voit que c'était la fin de l'année. Le programme a été waouh. Il faut souffler, donnez-leur un pyjama en flanelle, laissez-les dormir s'il vous plaît, ça me fait de la peine parce que moi je suis dans mon pyjama là actuellement et pas eux. Mais enfin, c'est beau, donc c'est pareil, ça suscite mon admiration parce que je pense pas être capable de faire ça, ne serait-ce qu'un quart de tout ça, et j'aurais abandonné il y a bien longtemps, ça c'est clair, net et précis, il n'y a pas à discuter. Et on croit toujours pouvoir s'imaginer ne serait-ce qu'un peu ce qu'ils ressentent, mais en fait non, on peut même pas imaginer, on peut juste supposer qu'ils se sentent comme ci comme ça, mais on n'est vraiment pas à leur place. Là je parle à notre niveau. Non, je vous mets dans le même sac que moi, mais ça se trouve vous êtes mieux que moi, donc vous pourrez comprendre. Mais en tant qu'être humain lambda, n'étant pas une idole, vous pouvez le voir, c'est pas possible de s'imaginer ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'ils endurent. Et à mon avis, il faut bien le garder en tête. Et aussi, enfin c'est très beau, hein. Moi je trouve que c'est très beau, c'est du courage, c'est waouh. Il faut aussi les respecter, c'est là où j'aimerais bien ajouter cette petite notion de respect. Je m'en fiche des Antilles, il y a des Antilles partout. Moi je pense que c'est des personnes qui ont besoin de faire ça. Donc on a besoin de se rendre intéressant en détestant quelqu'un, en l'insultant, etc. Fort bien, mais ça sert à rien. Désolée de te dire ça. Si tu es un anti, ça sert à rien. Ensuite, il y a aussi de la part des fans, et ça je remarque un petit peu, j'ai regardé sur Twitter, parce que moi je me suis mise sur Twitter. C'est un progrès. C'est que je vois que la fanbase est très assez, comment dire, liée, et je trouve ça joli, et joli pour pas dire beau, le soutien. Et je pense que c'est très important pour des artistes comme ça, qui aiment autant leurs fans, qu'ils aient des fans sur qui ils peuvent compter. Et inversement, donc c'est vraiment un échange. J'en discutais avec une amie et c'est vrai que je trouve ça beau comme échange. Et j'espère pour eux, mais franchement je l'espère pour eux, aussi bien pour eux que pour les fans, que ça continue, parce que c'est vraiment... Moi je trouve ça émouvant, un petit peu quand même. Je suis une fragile, désolée, je suis une grosse fragile. Pardon. Ensuite, pour revenir à leur performance, il y a ce que je disais sur le fait qu'ils aient... Enfin que du coup Jin ait vendu la mèche en disant bon, on a failli se séparer, juste comme ça, et voilà. Pardon. J'ai remarqué qu'ils utilisaient beaucoup les masques. Et l'utilisation des masques, à mon avis, n'est pas anodine. On peut pas utiliser des masques en disant juste c'est fancy, quoique, je pense qu'on peut l'utiliser en disant oh c'est fancy, ça me plaît. Mais les masques, c'est... Mettre un masque, c'est montrer ce qu'on veut montrer. Donc ça peut être aussi bien un masque, je sais pas, j'en ai pas sous la main, mais un masque, comme ça, donc admettons ma main c'est mon masque, ou un masque invisible qu'on ne voit pas, et du coup, pardon, je dirais qu'être idol c'est aussi endosser un personnage. Quand on endosse un personnage c'est aussi un masque. Excusez-moi, catastrophe cette vidéo. Donc c'est un petit peu, c'est cacher la réalité, et c'est pour ça que c'est un truc quand ils l'ont dit, je restais un petit peu, pas choquée, mais surprise. Mais c'est normal, enfin je suis pas devin, je peux pas. Et c'est des choses qu'on va pas dire comme ça. Donc réfléchissez bien à cette idée de masque, je trouve que c'est intéressant. Et aussi à tout ce qui est respect. Et si vous aimez pas la peine de s'acharner, ça sert à rien. Si vous aimez, soutenez. Ça j'avoue, je suis pour. Après si vous me demandez si j'aime BTS en tant qu'artiste, je trouve que c'est... Waouh, c'est des clips genre à couper le souffle, des prestations à couper le souffle aussi. Mais j'aime pas que, hein, j'aime un peu tout. Oh, waouh. Je me suis fait agresser. Désolée. Oui, donc j'aime un peu tout. Là je voulais parler de ça parce que en y réfléchissant depuis vendredi, je me dis que c'est important d'en parler, et puis au pire si personne ne me regarde cette vidéo, c'est pas grave, j'aurais pu extérioriser ce que j'avais à dire.
En tout cas, merci à ceux qui ont regardé et qui ont pris le temps de m'écouter pendant... Attendez, je regarde. À peu près 14-15 minutes, ce qui est énorme. Je voulais pas faire plus de 10 minutes, mais je pense que mon petit exposé aura duré un peu plus longtemps. Si vous avez aimé, petit pouce en l'air, abonnez-vous si vous voulez voir un peu d'autres choses. Je voyage, je fais des tutos make-up, je fais du cosplay. C'est vraiment des aventures à proprement parler. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.